Le printemps en Ontario a cette odeur bien à lui. Terre humide, pelouse fraîchement tondue. Une odeur censée apaiser. Ce soir-là pourtant, en rentrant plus tôt du boulot, travaillant normalement de nuit, j'ai su que quelque chose clochait. Une BMW grise nickel-chrome garée dans l'allée. Plaque de Toronto. Moteur encore tiède. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de notre chambre. Les rideaux étaient ouverts. La lumière était allumée. 2 silhouettes. Elle, collée contre la vitre comme elle le faisait avec moi, à l'époque. Et lui. Un type en costard, cravate défaite, les mains plantées dans ses hanches. Trop à l'aise. J'ai pas bougé. Les clés dans ma main commençaient à m'entamer la paume, mais j'ai pas bougé. Pas de cris, pas de larmes. Juste ce vide. Ce froid. Celui qu'on ressent avant de recevoir un ordre en mission. J'avais quitté l'armée pour cette maison. Pour elle. Pour nos gosses qui dormaient à l'étage. Inconscients que leur mère venait de faire imploser la famille. Elle a ri. Un son étouffé par le double vitrage, mais je l'ai reconnu tout de suite. Ce rire qui m'appartenait, jadis. Je suis reparti sans bruit. Pas par classe, par calcul. Elle a attaqué la première. Un avocat de Toronto. Le genre lisse, sûr de lui, qui balance des mots comme « équilibre familial » sans jamais cligner des yeux. La maison achetée avec mes primes dopées avant même de la connaître. Actif conjugal. Les enfants. Garde exclusive à la mère. Elle a raconté que j'étais distant, traumatisé, pas dangereux, non, mais instable. Le genre de discours qui fait mouche devant un juge qui n'a jamais vu la guerre de près. Je me suis retrouvé à Barrie. Un studio minuscule, à peine la place pour mon sac de sport et mes souvenirs. Les enfants venaient un week-end sur 2. Ils avaient des questions formatées. Ils demandaient pourquoi je ne vis plus avec eux. Je leur souriais. Je ne leur disais pas qu'un autre roi avait pris ma place dans leur château. Et puis le 1er mai 2022, 2 jours avant l'audience de divorce, j'ai reçu une photo. Sur ma terrasse, avec mes enfants, ma femme portait la robe de nos 10 ans. Levant son verre au futur, c'est ce soir-là qu'un homme a frappé à ma porte. Un roux, yeux verts. Quelque chose dans son visage m'a rappelé les cérémonies militaires, l'uniforme. Il savait tout de moi. Mon parcours, mes états de service, même l'heure de l'audience à venir. Il m'a proposé un choix. Un job, une seconde chance. Pas juste un boulot. Un nouveau rôle dans un autre royaume. J'ai pas compris tout de suite, jusqu'à ce qu'il me montre une preuve. Et là, j'ai dit oui. Le 3 mai, j'ai fait mon entrée au tribunal. Elle était là, bien maquillée, entourée de son avocat carnassier. Ils pensaient avoir déjà gagné. Puis ils m'ont vu. Plus le même homme. Cheveux roux. Taches de rousseur. Regard vert profond. Peau plus claire. Le juge a hésité. Mon avocat a présenté un document signé du roi du Canada lui-même. Identité confirmée. Le procès a tourné court. Mon avocat l'a broyé. 16 ans de préparation. Je n'étais plus un soldat paumé. J'étais devenu quelqu'un. L'homme qui était venu me voir était le roi du Canada. Celui qui avait pris le pays le jour précédent. Il m'avait nommé commandant de sa garde personnelle. Et plus encore, maître d'armes de son fils héritier. J'avais reconstruit ma vie. Solide. Stable. J'allais même me fiancer. Une femme incroyable. On parlait mariage, enfant. Alors que mon ex s'était accroché à un type sans importance dans cette nouvelle réalité, moi j'étais devenu une pièce maîtresse du royaume. Le juge m'a accordé la garde. Je lui ai laissé la maison. J'avais mieux, beaucoup mieux. Le soir même, les enfants ont emménagé avec moi, vers leur nouvelle vie. C'est fou comme tout peut basculer en un jour. Une porte qui s'ouvre, un royaume qui naît, et un homme qui retrouve sa place. Si cette histoire te parle, si tu veux comprendre comment tout a changé, ce que cache vraiment la Saint-Antonin, et pourquoi certains hommes ne sont jamais vraiment hors jeu, lis L'ombre des princes, Chronique des rois roux, tome 1. Les vrais combats se jouent souvent loin des projecteurs. Disponible sur Amazon et en e-book Kindle. Et si tu veux soutenir cette saga, abonne-toi, like, commente et partage. Chaque geste compte.